monde sur Ouagadougou. Je suis sorti avec mon matelas. Si Blaise ne dégage pas, je ne rentre pas chez moi. Face au tir de sommation, on s'acheminait doucement vers un clash social. Le départ de Blaise Compaoré a été suivi immédiatement de beaucoup de cacophonie et de confusion. S'il y avait à choisir entre Zida et le chef d'état-major général des armées, je crois que Zida était encore plus proche de Blaise. Aucunement le peuple burkinabé n'aurait accepté qu'un élément du RSP, qui qu'il soit, vienne au pouvoir après avoir chassé Blaise Compaoré. L'armée et les forces de sécurité ont trahi leur devoir républicain qui consistait seulement à sécuriser les hommes et les biens à l'intérieur du pays, sécuriser nos frontières et sécuriser les institutions de la République. Donc, on a un premier coup d'État classique. il n'était pas question d'avoir une transition de 1 an avec l'armée. Malheureusement, à mon avis, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que c'est le personnel, pas forcément le plus qualifié du système Compaoré, qui a hérité du pouvoir. Cette transition elle-même est née sur la base d'une trahison. Yakuba Isaac Zida a dupé le peuple burkinabé. Ils ont géré le pays comme si des hyènes découvrent de la charogne et ils se battent pour partager. Ce peuple s'est fait voler, on va dire, la victoire de son combat sur son président déchu. Je ne pense pas que le rôle de l'insurrection était de mettre quelqu'un à la touche. On arrête des gens, on enferme des gens, on écarte des gens. Roch qui est à la base, quand il était CDP, de cette affaire de la modification de l'article 37, Michel Kafando s'empresse de dire qu'il n'est pas concerné par le nouveau code électoral. Vous voyez ces méthodes-là? Ils nous prennent pour des nez percés ou quoi? On pouvait tout reprocher au général Nabéré Honoré Traoré, sauf qu'il était en l'état le chef d'état-major général de l'armée. Il a fallu que le 1er novembre, l'armée dans son ensemble fasse un communiqué pour dire qu'elle se ralliait au lieutenant-colonel Zida. Ils ont brisé la hiérarchie et ils ont introduit l'indiscipline dans l'armée. Le rôle qu'a joué le président Kafando dans cette transition, c'était un rôle vraiment de représentation. Il a servi ce régime-là jusqu'à sa retraite. Quel autre modèle il avait en venant au pouvoir le 30 et 31 octobre que celui qu'il a servi? Comment peut-on être sans charisme? Comment peut-on avoir des idées révolutionnaires en ayant une pratique aussi rétrograde? C'est un peu dommage de voir que ceux qui ont pris le pouvoir à la suite d'un régime qui a été chassé parce qu'il a été trop corrompu et parce qu'il a commis beaucoup de malversations financières, c'est un peu dommage de voir que ceux qui prennent la suite ont fait la même chose. On reproduit ce que l'on sait faire le mieux. Zida et Kafando ont vécu sous l'ombre de Blaise Compaoré, dont le régime a été caractérisé évidemment par ses écueils. La seule façon d'organiser une transition sécurisée, c'était que l'armée joue le rôle d'interface. Depuis sa création, le régiment de sécurité présidentielle a été utilisé par le régime du président Compaoré pour freiner les aspirations légitimes du peuple burkinabé à une vie démocratique réelle. Aujourd'hui, 17 septembre 2015, les forces patriotiques et démocratiques, alliant toutes les composantes de la nation et réunies au sein du Conseil national pour la démocratie, CND, ont décidé de mettre un terme au régime déviant de la transition. Il y a une violation de notre Constitution, il y a une violation des instruments internationaux comme la Déclaration universelle des droits humains. Ces jeunes qui sont partis, qui sont morts pour une cause digne, on n'a pas senti une mobilisation de ce même peuple pour réclamer justice pour ces martyrs.
La transition aurait dû théoriser et appliquer les éléments d'osmose qui sont nés autour de cette volonté commune. La critique était devenue un crime et la pensée libre était devenue un crime. Donc, tout le monde est allé dans ce sens. Je crois que c'est ce qui a été pour moi l'erreur de la presse. Et ça, il faut le reconnaître. Finalement, on peut dire que c'était une transition avec des résultats mitigés. Sur le plan politique, la transition semble avoir été un succès dans la mesure où nous avons abouti à des élections dans les...